constater sur ce plateau, cette nouvelle émission que vous allez retrouver, je vous l'ai dit, on parle de tout. Hein. Là, à l'instant, on vient d'aborder, vous l'avez vu, ces placements de produits, hein, parce que pendant les grandes vacances, on en a parlé beaucoup, et là, il y a des procès qui arrivent, donc on avait besoin d'en parler. Là, nous allons parler à présent de la drague. Et oui, de la drague. On est désormais habitués, du moins cette nouvelle génération, hein, parce que là, la mienne, c'est plus trop ça, mais on est désormais habitués à se rencontrer sur les réseaux sociaux, sur des applications de rencontres, sur des sites de rencontres, et il y a ce débat, hein, vous l'avez vu, il y a plein de coachs d'hommes désormais qui se font aider dans la rue, comme ça, on voit ces vidéos sur YouTube, et vous avez des coachs en drague qui apprennent à draguer, à aborder les femmes dans la rue. Vous avez pu le constater, je suis le seul homme sur ce plateau. Et je suis entouré de ces jeunes femmes qui vont nous expliquer ce qu'elles préfèrent. Préférez-vous la drague de rue ou préférez-vous rencontrer l'amour sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux ou sur ces applications? Eh bien, je vais poser la question immédiatement à ces jeunes femmes. Je vais commencer par vous, mademoiselle Ornella. Lorsque un homme vous aborde, vous préférez que ça se passe dans la rue, la drague de rue comme on dit, ou vous préférez être derrière votre écran et être abordé sur un écran? Non, moi je préfère directement face to face. En fait, moi j'attends le coup de foudre dans ma vie. Et derrière un écran, j'y arriverai pas. Alors, ce serait trop compliqué. Alors, qu'est-ce qui fait que derrière un écran, vous n'y arriverez pas? Qu'est-ce qui vous gêne justement dans la drague sur les applications, sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux? C'est pas... Moi je trouve que c'est pas assez original. Par exemple, moi si on m'envoie un salut, ça va, je vais jamais répondre. Si on m'envoie quelque chose de drôle, je peux peut-être répondre, mais non, je sais que j'aime pas. Alors attention, on est là, parce qu'à la fin de l'émission, il y aura vos réseaux sociaux. On affiche les réseaux sociaux de tout le monde. Et en plus, elle encourage. Alors, je cherche l'amour. Ah d'accord. On connaît les codes de la télé, c'est bien, c'est bien. Mademoiselle, en ce qui vous concerne, est-ce que vous... Alors, je vais d'abord faire vite fait un petit tour de table. Hein. Est-ce que vous préférez la drague de rue ou la drague sur les applications ou sites de rencontres? Alors, de rue, c'est plus sincère, je pense. Mais attention, la drague de rue avec respect. D'accord. Alors, je continue mon tour de table et je vais vous redonner la parole parce que j'ai déjà donné la parole à Ornella. Luxène, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En ce qui vous concerne, c'est plus drague de rue ou plutôt la drague sur les sites de rencontres? Sites de rencontres. Sites de rencontres. Je vais revenir sur vous, parce que vous êtes la première à choisir les sites de rencontres. C'est Sarah le prénom, c'est ça? C'est ça. Sarah, en ce qui vous concerne, plutôt drague de rue ou site de rencontre? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Attendez. Si je ne m'abuse, ma chère Sarah, vous aviez eu une application ou tout quelque chose, je boycotte ou une tout agence, cela. me semble-t-il. Tout à fait, j'ai plus ou créé moins le speed matrimonial. dating, c'est ça. Alors, expliquez-nous exactement ce que vous avez fait. Donc, j'ai créé le speed dating en 2012, donc à Caen, en Normandie. Vous y êtes invité toujours. Malheureusement, le Covid a étouffé cette activité. Faut savoir que moi, je suis très religieuse et cette rencontre, en fait, vient d'un rabbin. D'accord. C'est un rabbin qui a mis ça en place. C'est un concept de timing de 7 minutes. Parce qu'en fait, ce rabbin s'est rendu compte que durant les mariages forcés après la guerre, parce qu'il n'y avait pas de choix, il fallait réanimer cette culture et voilà, les Juifs. Donc, ils ont décidé de marier rapidement les enfants entre 15 et 16 ans. Sauf qu'entre 15 et 16 ans, les petites filles pleuraient lorsqu'on les obligeait à repartir avec un homme, même s'il avait leur âge. Donc, un rabbin a décidé de donner un timing pour qu'il y ait minimum une alchimie et que les familles puissent présenter les critères de leurs enfants. Donc le speed dating vient de là. C'est cela. Ah, excellent. Donc j'ai 6 bébés, 6 mariages et il y a eu 7 ans d'activités qui ont été flamboyantes. Merci les Normands pour votre confiance. Ça s'applaudit. Mais précisément au début, quand je vous ai demandé si vous préférez la drague de rue ou la drague sur les sites de rencontres, vous avez répondu ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, mais comment on vous rencontre alors? On me rencontre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. D'accord, ok. Vous faites confiance à la spiritualité et et non au hasard. C'est une forme de chose. Mademoiselle, en ce qui vous concerne, vous préférez plutôt la drague de rue ou sur les sites et applications de rencontres? Ça dépend. Site de rencontre, non, jamais. Mais quand vous dites jamais, vous n'avez jamais essayé, même pas une fois? Non. Ça m'intéresse pas. C'est vrai ce mensonge? Non, c'est vrai. Alors, je vous crois. Et pourquoi? Après, sur les réseaux sociaux, oui, ça dépend des personnes. Je vois les photos et tout, voilà. Mais je suis plus drague de rue. D'accord, en face to face. Voilà. D'accord, écoutez, c'est dit, ça s'applaudit également. Jacinta, ma chère Jacinta, est-ce que vous préférez plutôt la drague de rue ou sur les sites de rencontres et applications de rencontres? Je dirais plus au contact, effectivement. La drague de rue, comme on dit, comme a si bien dit Félicia, avec le respect. Mais la drague de rue, parce que sur les réseaux, j'ai déjà rencontré des hommes sur les réseaux et c'était une catastrophe. Je confirme. C'est dit.
quand vous dites que c'était une catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé, On veut savoir. Jacinta, vous en avez trop dit. On veut savoir. Trop ou pas, c'est vrai. Non, mais c'est parce que certains s'inventent des vies et puis au final, c'est perte de temps. Donc, alors c'est vrai que dans la rue, les gens peuvent aussi s'inventer des vies, mais bon, je pense qu'il y a une sincérité qui se fait ressentir. Alors attention, mesdames, Oui. je suis le seul homme sur ce plateau. Donc je vais vous malmener. Hein. Ne croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Je vais quand même, sinon les téléspectateurs masculins ils vont se dire c'est quoi cette émission là où les femmes elles sont en train de Nous sommes solidaires. Non, mais sur les sites de rencontres, on sait même pas ce qui se passe derrière en fait. On sait même pas si c'est vraiment la personne. Mais alors attendez, moi il y a une chose que je comprends pas. Si j'ai bien compris, vous me dites si je me trompe, hein. Vous allez lever la main. Qui a choisi site de rencontre, qui a choisi drague de rue? Je commence par site de rencontre, qu'avez-vous? Et 4 autres, puisque Sarah n'a pas choisi, ont choisi la drague de rue. Et pourtant, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les médias en ont beaucoup parlé, où justement la drague de rue a été pointée du doigt parce qu'on estimait que les femmes subissaient une forme d'harcèlement lorsque un homme venait les accoster dans la rue. Et ce sont les associations féministes qui sont à l'origine de ça et qui ont estimé qu'une femme n'avait pas à être opportunée dans la rue et à être dérangée dans la rue. Qu'est-ce que vous en pensez, Ornella? Moi, je suis choquée. Alors, avec tout le respect que je vous dois, moi, ça m'arrange que ce soit vous, les femmes, qui dites ça. Parce que je vous rappelle que c'est d'autres femmes Ah oui, non, mais je suis d'accord. d'associations féministes qui ont un combat très... J'allais dire dur parce que je suis un homme, je le trouve des fois un peu excessif, mais justifié parce que les femmes, pendant longtemps, les hommes, c'est la société qui était ainsi, hein, ce côté patriarcal, la domination masculine, etc. Elle a aussi allé très loin, donc c'est ce qui explique qu'il y a aussi un retour de bâton. Mais est-ce qu'il n'est pas justement un peu excessif aujourd'hui? Parce qu'au final, on va pas devenir... rappelez-moi votre prénom, mademoiselle. Félicia. Félicia, on va pas devenir un petit peu comme aux États-Unis où les hommes vont finalement avoir peur des femmes, de les rencontrer, vont prendre des distances. Aux États-Unis, vous savez que vous pouvez pas aller dans un bureau, un homme seul dans un bureau avec une femme, ça n'existe pas. Hein. Ils sont en panique, ils ont peur et tout ça, d'avoir de fausses accusations, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Félicia? Alors, la drague de rue, oui, mais harcèlement de rue. Et les charros, là, les mademoiselles, entre 06 et on nous traite comme des chiens. On va manger au resto et après tu reviens me parler. Non, mais c'est pas possible. D'accord. Alors, si je vous comprends bien, il y a ce côté éducation. C'est-à-dire que s'il y a... On vous accoste, mais avec respect, etc. Luxène, c'est mieux. Plutôt que siffler, moi je sais même pas siffler, ou mademoiselle, ou ce genre de choses. Il est un peu caricatural aussi, ce mademoiselle. Non, enfin je suis pas une femme, c'est vous qui le vivez. Dites-moi si ça arrive souvent. Oui, malheureusement. Ah bah alors, je me tais. Moi, franchement, je suis vraiment très mal à l'aise avec de drague dans la rue. Déjà, premièrement, je suis toujours pressée. Je suis toujours pressée. C'est pour ça que je préfère sur les sites de rencontres parce que je suis plus dans l'écriture de voir niveau intellectuel en fait. D'accord. Parce que les autres ont dit que non, on ne sait pas avoir ses intentions et tout. Mais il y a une certaine manière de voir, façon d'écrire, où il va vite te demander envoie-moi des photos ou voilà. J'ai mon temps de discuter. Disons que vous, Luxène, vous préférez ne pas être opportuné et que vous préférez maîtriser tranquillement de A à Z. Mais quelque part, Luxène, est-ce que ça laisse... Il n'y a plus de place au hasard au final? Parce que quand vous décidez d'aller sur un site de rencontre... Alors, je vais vous parler de mon expérience à ce niveau-là et vous allez voir pourquoi est-ce que je pointe cela. Figurez-vous que moi, avant de travailler à la télévision, je dirigeais une web agency qui était une web agency qui créait beaucoup de sites internet. Et à l'époque, mais ça remonte à il y a très longtemps, ça remonte à il y a 20 ans, on avait créé une trentaine de sites de rencontres. En fait, si vous voulez, moi, je ne suis pas technicien, mais j'employais des techniciens, des ingénieurs qui créaient ces sites de rencontres. Et figurez-vous que c'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu mettre les pieds sur les sites de rencontres parce que ça m'a choqué. Parce que vous vous doutez bien que quand vous dirigez une boîte comme ça, vous avez accès à ce qu'on appelle le code administrateur, ne serait-ce que quand le site fonctionne mal, etc. Et moi, je vais vous dire une chose, mesdames, qui va peut-être vous choquer. Moi, j'étais convaincu que c'était les hommes qui trompaient les femmes. Mais c'est le contraire. Jusqu'à ce que je sois patron d'une agence où je pouvais avoir accès à des données, où je me rendais compte que majoritairement, il y avait plus de femmes qui trompaient les hommes. Et du coup, pour moi, je vais vous poser la question sincèrement, ma chère Luxène, mais je vais la poser à tout le monde ici. Quand un homme trompe une femme, la femme, elle sait tout de suite.
je sais pas, vous avez un 6e sens. Je sais pas d'où ça sort, mais vous savez tout de suite. Sachez-le. Quand une femme trompe un homme, qu'il aille le trouver. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Luxène? Si. Pardon. Non. Bon, enfin, Oui. pour revenir, allez, là je vous taquine un petit peu, mais pour revenir à notre débat drague de rue, site de rencontre, Sarah, pourquoi est-ce que d'après vous, là, ici, sur ce plateau, il y a une majorité de femmes qui disent non, moi je préfère la drague de rue parce qu'en fait, il y a le contact direct avec l'autre, d'accord? Alors que médiatiquement, dans les journaux, dans la presse, en fait, on renvoie aux hommes de ne surtout plus aborder les femmes dans la rue parce que c'est les agresser. Faut pas faire tout ce que les médias racontent. Oui, Après, il faut effectivement... Sarah, où est le juste milieu? Parce que les médias, les médias, ils influent sur l'opinion, qui elle-même ensuite influe sur la justice. Vous pensez bien que, je vous dis n'importe quoi, une femme, par exemple, qui aurait été abordée dans la rue et ça se passe mal et se fait agresser, la justice, après, elle va considérer peut-être tous les hommes qui abordent les femmes dans la rue comme des agresseurs potentiels. Et c'est ce vers quoi on est en train d'aller maintenant dans cette société. On arrive toujours à l'extrême, encore une fois. Il faut vraiment un degré. Donc c'est à l'homme d'être sûr de lui et de ne pas reculer s'il a cette intention, cette intuition qui est en général, pour qu'il y ait accostage, il faut que ça fonctionne des deux côtés, je pense. Donc l'homme doit ressentir quelque chose et la femme également. Après, on parle de la rue, c'est pas pour autant qu'il faut que ça aille très vite. Peut-être qu'il y a un moment d'observation. Et le plus important dans tout cela, je pense que ce soit pour l'homme ou la femme, c'est la diplomatie. C'est dit, je vous applaudis parce que ça me semble pertinent. Jacinta, vous-même, c'est quoi cette contradiction justement? Comment vous la percevez? Que la société dans son ensemble, on sent qu'elle devient... moi, je vais vous le dire franchement, je suis un mec. Moi, je trouve que on est en train d'installer une guerre entre les hommes et les femmes en réalité, et que les hommes vont plus oser aller vers certaines femmes. Et je ne sais pas si vous avez vu maintenant sur les réseaux sociaux, on voit ce fameux mouvement masculin dont on parle de pilules bleues et de pilules rouges. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, où vous avez des hommes qui disent maintenant on se reconcentre sur nous-mêmes. Tant pis, les femmes, elles ont décidé ça. Maintenant, nous, on va devenir des mâles alpha, entre guillemets. On va plus penser à nous, etc. Et l'aspect séduction, vous voyez, à la limite, les femmes commencent à être perçues par ces hommes-là, je dis bien pas par tous les hommes, mais comme une forme de perte de temps, en fait. Parce que ces hommes-là, ils disent, je vais me concentrer sur moi-même, et de toute façon, si je réussis, il y aura toujours des femmes qui seront là parce que j'aurai réussi et elles voudront être là. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là, Jacinta? En fait, le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que... Alors, vous avez les réseaux sociaux, les sites de rencontres et tout cela qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une facilité à rencontrer des hommes ou des femmes. Donc, c'est un catalogue virtuel de rencontres. Et au consommation. Final, ma chère Jacinta, retenez bien le mot que vous avez dit, facilité à rencontrer l'autre. Parce que je vais revenir là-dessus tout à l'heure, juste en aparté. Chez les hommes, il y a énormément de misère sexuelle. Chez beaucoup d'hommes. Pour vous, mesdames, c'est facile, parce que moi, j'aime bien prendre cet exemple. J'ai habité pendant très longtemps tout en haut des Champs-Élysées. Et figurez-vous que je disais à mes potes, je leur disais, tu prends une nana, m'en veuillez pas le terme que je vais employer à la télévision, je sais. Mais dans cette émission, on parle comme tous les Français parlent au bistrot, etc. Et je disais à mes potes, mais tu prends une nana la plus moche soit-elle. Tu la mets en haut des Champs-Élysées avec une mini-jupe. Je t'assure qu'elle n'atteint pas le bas des Champs-Élysées sans qu'un homme, au moins, soit allé l'aborder. Et donc, une femme, même pas très jolie, peut avoir des relations sexuelles avec un homme. En revanche, un homme qui n'est pas beau et qui n'est pas attrayant et qui est pauvre, pour parler franchement, lui, par contre, sexuellement, ça va être très dur pour lui, Jacinta. C'est sûr. Voilà pourquoi les réseaux sociaux existent. Et qu'il y a les sites de rencontres également. Ils se font une façade, ils ne présentent pas qui ils sont réellement, et ensuite, effectivement, ils peuvent soit manipuler la femme ou pas, et les femmes tombent dans le panneau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans le face-to-face. Alors, merci Jacinta de ce que vous dites là, mais vous voyez, le terme, moi, ça commence à me poser des problèmes, ce terme de manipulation. Je suis désolée, les femmes, vous n'êtes pas des petites choses fragiles, et les hommes... Non, mais bien évidemment que la force physique, elle est masculine, ça, c'est pas le débat, mais c'est pas notre débat. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je trouve que la société commence à présenter les femmes. Quand il y a, dans le rapport séduction et le rapport à l'autre, vous voyez là, par exemple, vous avez dit,
ben, il a abusé d'elle en la manipulant sur les réseaux sociaux, en se présentant différemment. Mais moi, je vais vous retourner. J'ai pas dit qu'il a abusé, attention, j'ai dit qu'il l'a trompé. Non, vous avez employé un autre terme. Vous avez, oh là là, c'est enregistré, donc le téléspectateur l'a entendu, mais vous avez employé un terme qui a une connotation juridique, qui est très importante. Manipulation. La manipulation, voilà. Et vous voyez, dans ce sens-là, mais excusez-moi, quand vous vous maquillez, mesdemoiselles, c'est quoi? Non, moi, je suis le seul homme sur ce plateau, je vous ai dit que je vais pas laisser tomber les hommes. C'est notre beauté. Alors, on va pas tous parler en même temps. Moi, je vais poser les questions, je vais vous embêter. Aujourd'hui, ma chère Jacinta, vous allez pas me raconter des histoires. C'est qui utilise le plus les filtres sur les réseaux sociaux? Moi, je travaille dans une chaîne de télévision, on organise des castings pour des émissions, pour recevoir des gens, pour avoir des témoins, etc. Et il nous arrive très souvent, mais de voir des filtres, des jeunes femmes magnifiques. Et quand on les voit, on a tout fait, ah, c'était elle. Et donc, c'est pas du tout la même personne. Qu'est-ce que vous pensez de ça, ma chère Ornella? Est-ce que justement, quand on emploie le terme manipulation dans un cas, quand c'est les hommes, est-ce que l'immense majorité des femmes, parce que c'est la nature humaine, parce qu'il y a ce côté séduction, ne manipule pas les hommes en mettant du maquillage, en mettant des filtres sur les réseaux. Je précise que je me fais exprès d'être l'avocat du diable, ça veut pas dire que c'est fond de ma pensée. Je le dis tout de suite pour nos amis téléspectateurs. Non, moi je suis d'accord. On en parlait même tout à l'heure avec les filles. Je trouve que les femmes deviennent pires que les hommes. Pourtant, je suis une femme, mais les femmes deviennent pires que les hommes. Sur quel aspect deviennent-elles pires que les hommes? La consommation. Non, j'allais pas parler de ça. J'allais parler du fait que moi, j'entends beaucoup d'histoires autour de moi. J'ai un salon de coiffure, donc les ragots, j'en entends toute la journée. Mais les femmes, maintenant, sont attirées par les hommes qui sont déjà pris. Et oui, moi j'entends que des histoires comme ça. Elles sont attirées. En fait, maintenant les gens ils se lancent des challenges. Ceux qui sont déjà pris, c'est que c'est les bons. Ceux qui sont pas pris, c'est qu'il y a un problème. Tout le monde se lance des défis et les femmes les pires. Et il y a une émission justement, et si on se rencontrait, je sais pas si vous la connaissez, mais il y a plein de personnes qui justement se sont parlé pendant des mois sur les réseaux sociaux. Ils les font se rencontrer en vrai et la plupart des garçons ne reconnaissent pas les filles. Il y a que des histoires comme ça. Donc sur le physique, j'avoue que les femmes trichent plus que les hommes. Eh ben c'est dit. Merci ma chère Ornella de cette honnêteté. Mais je vois Miss qui me regarde en disant attends, il faut que je prenne absolument la parole. Ben on vous écoute sur ce débat. Alors, j'assume utiliser les filtres, mais je trouve ça en fait dommage parce que du coup, il y a pour une certaine génération une perte de confiance en soi. Et c'est dommage parce que si ça se trouve, il y a une femme qui peut être magnifique, mais avec ce problème de filtre, finalement, on va la trouver entre guillemets moche. Et en fait, c'est quoi être parfait? Il n'y a pas de perfection. Le plus important, c'est d'être parfait pour soi-même. Et là, peu importe le physique, on est magnifique. Mais c'est là la difficulté dans ce que vous venez de dire. Prenez l'exemple mais de jeunes femmes aujourd'hui, je sais pas, qui commencent à peine, qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que la société des réseaux sociaux leur renvoie quant à la beauté et aux critères pour être accepté par l'autre, Sarah. Mais c'est effrayant. Enfin, moi je vous dis franchement, je suis contente d'être un homme sur cet aspect-là. Alors, je vais relever rapidement parce que pour moi, le terme de manipulation va plus être psychologique. Et effectivement, quand vous parlez de maquillage, de filtre, etc., c'est tout simplement les gens qui ont un manque de confiance en soi, ce qui est complètement différent. Alors, pardon, en réalité, vous avez raison, mais je vous l'ai dit, je veux me faire l'avocat du diable, etc. Mais je conçois que vous essayez, continuez. Mais, pardon, mais la perception à l'autre n'est pas la même pour un homme que pour une femme. Une femme va être attirée par un homme parce qu'il a du charisme, parce qu'il a une présence, etc. Aussi par la beauté, par certains aspects, mais pas autant qu'un homme. Un homme, c'est d'abord une attirance physique. Bien sûr. Et donc, effectivement, quand il y a cette manipulation... Moi, je suis désolé, pour l'homme, j'emploie le terme manipulation, parce que vous vous en rendez pas compte puisque vous êtes des femmes. Mais l'homme se sent trahi quand il a eu sur les réseaux sociaux une femme qu'il a estimée à son goût, et que quand il l'a rencontrée, elle était loin de cette attente sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle ? Déjà, moi... Comment dire? Comment commencer? Moi, je me filme beaucoup sur les réseaux et tout. Et quand je vais aller voir en face la personne me dit, mais t'es mieux qu'en face. Mieux que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Tant mieux pour vous. Mais l'immense majorité des cas, c'est l'inverse. Bien sûr. Vous le savez, mesdemoiselles, je ne vais pas raconter des histoires. Et ok, les filles, c'est normal qu'elles s'apprêtent...
elles se maquillent et tout, mais les hommes aussi, vous faites les barbes, la coupe et tout. Oui, enfin... Vous êtes pire que nous aujourd'hui sur le cosmétique. Non, mais alors là, Oui, je vous écoute. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Que les hommes sont devenus au niveau de prendre soin d'eux pire que les femmes. Alors, je dirais qu'ils celle-là, on ne l'avait pas faite. Non, je suis d'accord. Ils sont, alors, à votre honneur, plus attentionnés. Effectivement, ils font plus attention à eux. Donc, la barbe toutes les semaines, l'épilation au laser, les UV, le blanchiment dentaire. Mais oui, effectivement. Tout à fait. Donc, on est presque à part égale, sauf que nous, on se maquille. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Et on se coiffe les filles, c'est pas mauvais. J'aurais voulu avoir un autre homme sur le plateau. Vous, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à aller sur le site internet de People24. Vous connaissez l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique programme, vous sélectionnez le journal de 20h et vous nous indiquez précisément ce que vous pensez de ce débat. Mais j'en ai pas encore fini quelques instants, parce que le débat à la base, c'était les sites de rencontres versus la drague de rue. Moi, j'aimerais vraiment, chers amis téléspectateurs, que vous nous dites ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est mieux la drague de rue? Est-ce que c'est mieux sur les applications et les sites de rencontres? Il y a quand même un aspect que je voudrais voir avec vous, mesdames, c'est que, avant que l'émission s'arrête, parce qu'on est quasiment à la fin, c'est que sur les sites, sur les applications comme Instagram, Snapchat, etc., on le sait, par définition, les femmes ont plus d'abonnés que les hommes, parce qu'il suffit de se montrer un petit peu, et les hommes arrivent un petit peu comme ça, comme des abeilles autour du miel. Et donc, par conséquent... la question que je me posais, c'est, mais ceux qui aiment justement, ça mademoiselle, plutôt rencontrés par le biais de sites de rencontres ou d'applications, mais comment faire son choix parmi une myrielle de personnes qui sont susceptibles de vous contacter? Tout à l'heure, Ornella disait, mais moi, on m'envoie un salut, je réponds même plus sur les réseaux sociaux, parce que tellement il y a des demandes. Moi, comme je dis, c'est par rapport à l'intelligence. Il y a une intuition aussi, en fait. Quand c'est quelqu'un qui a la bonne foi, tu le sens. Mais après, il y a aussi un jeu derrière et tout, mais on finit toujours par le comprendre. Même si tu discutes avec la personne une semaine, au bout de 2 semaines, tu vas comprendre son jeu, qu'il joue un rôle ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais je suis du deux camps, en fait. Dans la rue, si par exemple, l'homme de ma vie, on se croise dans la rue, pourquoi pas? Sur les sites, ça y est, le débat vous a un petit peu fait changer. Le débat vous a un petit peu fait changer d'avis, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Non, moi, pour ne rien vous cacher, comme je vous l'ai dit, j'ai dirigé une boîte où créer des sites de rencontres. Et moi, je suis plus âgé que vous. Au tout début, le site de rencontre en France qui avait cartonné, c'est le fameux Mythique. D'accord? Et moi, par curiosité, j'y suis allé. Et je vous avoue que ça m'avait sidéré à l'époque, parce que je pouvais avoir une nana différente tous les soirs dans mon lit. C'était, à l'époque, comment on pourrait dire, c'était... ah là là, non, j'allais employer un terme très masculin, mais très... J'ai oublié qu'il n'y avait que des femmes autour de moi. Et je croyais que j'étais avec mes potes, et j'allais dire un truc... non. Bref, c'était friandise à volonté, mais pour parler franchement. Et voilà. Et du coup, je sais plus ce que... du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Oui. Et donc, aujourd'hui, avec l'évolution, en fait, moi, je trouve qu'au début, il pouvait y avoir de vraies rencontres, mais aujourd'hui, sur ces fameux sites, mais je trouve que les hommes, ils devraient tous fuir ces sites, parce que ça ne sert plus à rien. En réalité, statistiquement, vous ne le savez peut-être pas, mesdames, mais vous avez 98% des femmes qui sont intéressées que par 2% des hommes. Et oui, moi, c'est les statistiques que j'avais à l'époque et là, récemment, j'ai vu une enquête qui confirme que c'est toujours le même ratio. Et donc, pourquoi est-ce que les femmes d'aujourd'hui disent « Ah, mais ils sont où les vrais hommes aujourd'hui ?» C'est pas qu'ils ont disparu, c'est que dans la population, ils représentent toujours que 2%. C'est-à-dire que 98% des femmes sont attirées par 2% des hommes. Vous imaginez la misère sexuelle des autres et qui doivent cravacher. Et c'est pour ça, selon moi, mais vous me dites ce que vous en pensez, mesdames, qu'il y a beaucoup de femmes qui regardez le nombre de célibataires qu'il y a maintenant en France, un des pays au monde où il y a le plus de célibataires. Est-ce que vous ne cherchez pas, finalement, Jacinta, mesdames, des hommes idéaux qui n'existent pas?
Parce que la réalité, c'est qui parlait tout à l'heure de que les femmes préféraient les hommes mariés? Je crois que c'était Ornella qui a dit ça à un moment. Mais la réalité, comme 98% des femmes sont attirées par ces 2% d'hommes qui ont réussi, qui ont une situation, qui sont beaux gosses, etc., etc. Mais en réalité, ça fait que eux, ils ont le choix, mais ils veulent pas se caser. C'est logique. Puisque quand ils ont fini avec une, ils peuvent en séduire une autre, Jacinta. Mais justement, nous, on est à la recherche de ces hommes-là qui sont sincères et qui veulent de la fidélité dans leur couple. Pas des hommes qui sautent de lit en lit, en fait, tout simplement. Mais Jacinta, moi, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. Ça, c'est de la langue de bois. C'est un discours bien pensant qui est contredit par les faits. Moi, je vous le dis, statistiquement, c'est pas vrai. Les femmes, elles veulent tous les mêmes types d'hommes. Mais parce qu'on a des critères aussi. Oui, alors c'est quoi les critères, ma chère Allez. Moi, c'est grand, musclé, brun. Merci de ces précisions. Sur 10 hommes, là, on va sortir tout de suite dans la rue sur 10 hommes qu'on va croiser. Ah, c'est sûr, je le regarde. Hein. Ouais. Je fais des appels de vente. Ouais, mais sur 10 hommes qu'on va croiser, probablement qu'il n'y en aura quasiment pas qui vont ressembler à ce critère que vous venez de décrire. Par contre, si on va sur 100 hommes, oui, là, il y en aura peut-être 1 ou 2. Je vous dis, ça représente 2% de la population française. Mesdames, vous êtes en train de vous creuser vous-même votre petite tombe. Qu'est-ce que vous en pensez? Je parle de tombe amoureuse. Oui, vous dites que les hommes doivent fuir ces applications-là, et moi je dis que c'est les femmes qui doivent fuir. Parce qu'en fait, les applications de rencontre, par exemple Tinder, ça devrait s'appeler plan cul, en fait. Et les hommes, ils sont, justement, ils pensent savoir toutes les femmes comme ça, et du coup, il n'y a plus cette séduction, il n'y a plus cette recherche à me dire, allez, et c'est triste, et c'est pour ça qu'on trouve pas d'hommes. Mais c'est marrant que vous dites ça, parce que moi, c'est mon point de vue. Je vais donner la parole à Sarah, parce que comme Sarah a dirigé une agence matrimoniale, c'est intéressant d'avoir son point de vue. Mais moi, je trouve que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand vous dites oui, les hommes, ils pensent qu'il faut avoir les femmes comme ça, moi, je dirais non. Je trouve que plutôt sur les applications et les sites de rencontres ou même les réseaux sociaux, mais c'est les femmes qui ont des hommes comme ça, tellement elles sont sollicitées. 50-50. Non, c'est pas 50-50. Mademoiselle, soyons honnêtes. Vous allez sur des applications de rencontres, etc. Un homme va écrire à une femme, il n'a pas de réponse pour la plupart des cas. Alors qu'une femme qui va écrire un homme, l'homme, il se sent flatté et il répond quasi systématiquement. Donc, ne me racontez pas d'histoire. Sarah, vous qui avez ce côté spirituel et donc qui allez me dire la vérité. Oui, mais moi, ça va être très court. Quand on regarde les choses, il faut simplement savoir que ça soit l'homme ou la femme, parce qu'ils ont des défauts des deux côtés et des qualités également. Il faut juste faire la différence, je pense, entre relation et consommation. Je pense que le site de rencontre est très bien fait pour la consommation. Donc, quelqu'un qui veut se retrouver un peu, confiance en lui, avoir quelques petits plans cul à gauche, à droite, si ça lui convient, pourquoi pas. Le problème de la femme, c'est que de subir des rencontres additionnelles comme cela, elle perd confiance en elle. Ça touche quand même son intimité, c'est pas rien pour une femme. L'intimité, c'est quelque chose de très, très important normalement. Contrairement à l'homme, où déjà, enfant, on voit la différence quand papa et maman nous éduquent et ils éduquent un garçon, on est fier que le garçon parte faire ses premières conquêtes, contrairement à la fille, on va dire attends. Donc voilà, je pense que c'est encore un état d'esprit, tout simplement, aux gens de savoir où ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Alors, merci de ces précisions. Alors là, malheureusement, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Mais moi, il y a un aspect, excusez-moi, je vous pose quand même la question suivante. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, mais il y a plein de femmes qui s'assument et dans leur sexualité. Ornella, je suis désolée, moi je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui ont maintenant des sexualités d'hommes. Ouais, mais je suis d'accord. Et je vais préciser ma pensée, on est là à la télévision, je vais le préciser. Avant, quand un homme avait, je sais pas moi, 10, 15 conquêtes, on disait « oh là 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 ». Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, moi je sais qu'il y a des femmes, mais qui ont des dizaines de conquêtes par an, et qui assument cette sexualité débordante. Qu'est-ce que vous pensez de cette... c'est une minorité. C'est une minorité, vous pensez, Sarah, vraiment? Sincèrement, c'est une minorité, je travaille dans le milieu de la femme, j'ai des femmes tous les jours. Je continue à dire, les femmes sont pires que les hommes. Mais Sarah, c'est ce que j'allais dire. Mais moi, je suis un homme, je peux pas le dire. Après... Moi, je vous parle je vais vous dire franchement. Moi, je vous parle par rapport à des statistiques que j'ai. Et comme à la chaîne, je travaille sur plusieurs émissions où on voit des castings, mais vous n'avez pas idée, ma chère Sarah,
du nombre de sollicitations et de demandes qu'on reçoit des jeunes femmes qui veulent faire des castings et qui nous disent ouais, moi si vous me prenez, je suis prêt à coucher avec un tel dans l'émission de télé pour avoir machin, etc. Moi ça me choque, mais grave, mais vous avez beaucoup, mais si vous voulez, quand on pense que c'est une minorité, j'espère je vraiment. vous jure que moi, quand je vois ces choses-là, je me dis merde, quoi. Voilà. Rappelez-moi votre prénom. Félicia. Félicia. Oui, vous vouliez prendre la parole. Oui, je trouve ça bien que les femmes s'assument. Enfin, on a le droit. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde l'est. Par exemple, moi, personnellement, je trouve ça génial quand une femme vient de me dire j'ai eu 10 conquêtes la semaine dernière. Je lui dis super, j'espère que tu t'es amusée. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait tous. Ok, je suis complètement d'accord avec ça. Luxène, parce que là, on va faire un dernier tour de table, c'est la fin de l'émission. Moi, c'est côté... c'est des rencontres plan de cul. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a une part de responsabilité de deux côtés. Il n'y a pas que l'homme, en fait. Si tu veux jouer un rôle, c'est entre les deux, en fait. C'est pas seulement la victime, la femme qui est la victime, non. Mais oui, mais... Parce qu'il y a des femmes aussi qui utilisent les hommes, en alors fait. moi, justement, c'était dans le sens de Vous voyez, quand je vous ai taquiné, faut arrêter de penser que toutes les femmes sont des petites choses fragiles, etc. Et je taquinais Jacinta parce que le terme manipulation, bien sûr, moi, je trouve qu'il est systématiquement employé pour l'homme qui a séduit une femme. Alors, effectivement, dans certains sites de rencontres, je ne sais pas si vous aviez vu cette histoire de cette personne qui était un sexagénaire, je crois, qui avait mis une super belle photo sur un site de rencontre et il disait là on peut parler de victime à la femme en question, vous venez, la chambre sera dans le noir. En fait, il lui créait un environnement de séduction. La femme, elle se laissait porter par ça. Elle s'entendait à retrouver Brad Pitt et tout. Et il disait, dès que tu rentres, tu auras les yeux bandés, on fait l'amour. Et le mec, il faisait l'amour. Et là, elle enlevait et elle voyait la tête du mec. Là, c'est de la manipulation. C'est une arnaque. Là, je suis d'accord avec ça. En tous les cas, chers amis, oui, j'étais en train de refaire un tour de table, mais malheureusement, on est atteint je vais dire le dernier mot qui est très important pour sauver les femmes quand même. Pour sauver les femmes, il n'y a pas à les sauver. Elles n'ont pas été en accusation ici. On a été ciblés. Pardon ? Je dirais que ce qui nous sauve, nous, c'est que la femme reste décideuse. Eh bien, exactement. Et moi, j'aime bien dire, l'homme propose, la femme dispose. Alors, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, vous avez vu, c'est des téléspectateurs qui nous ont retrouvés dans cette émission. Et à la fin de l'émission, on donne leurs réseaux sociaux. Alors, attention, faut pas les embêter sur les réseaux sociaux. C'est juste pour passer quelques petits messages sympathiques. On va commencer par Sarah. Sarah, les téléspectateurs qui souhaitent vous retrouver, quels sont les deux réseaux sociaux principaux que vous avez ? Plaisir. Et ils s'affichent actuellement au bas de l'écran. Ok, donc avec plaisir. Donc, c'est Instagram Sarah Léon Arts pour Instagram et Sarah Léon pour le Facebook. Eh bien, on vous applaudit très fort. Ma chère, vos réseaux sociaux. Alors, moi, c'est tout simplement Alex. Non, n'appelez pas, ça s'affiche au bas de l'écran au moment où vous le dites. Allez-y, on vous écoute. Alors, moi, c'est Alex Constantine. Du coup, voilà, c'est pareil. Sur Instagram, Snap, TikTok. Eh ben, c'est parfait, on vous applaudit. Bien fort. Ma chère Jacinta, qui aide des jeunes, des entreprises à monter leurs projets. Quels sont vos réseaux sociaux ? Alors, sur Instagram, c'est Jacinta Off et sur Snap, JSDS. Eh ben, ça s'applaudit. Ma chère Luxène, les téléspectateurs qui souhaiteraient vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Alors moi, j'ai juste Instagram, donc c'est Luxène Luxuriante. Ça Mademoiselle, vos réseaux sociaux. Moi, c'est juste Instagram, c'est Félicia Giroto. Eh ben, c'est Et on est là. Et ben moi sur Insta et Snap c'est Ornelou Kepassa. Eh ben Kepassa. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de ce journal de 20h un petit peu particulier. Merci à vous chers amis téléspectateurs. À la semaine prochaine.